c'est bon, je bouge plus de là. Tic boutique, yeah, boy. Oh merci. J'ai un léger creux d'une fin de tour. Regarde, c'est pour la tenue. Viens voir la petite boutique. Au moins si mes cartoons soient cool, soient cool. On est entre amis. Petite boutique. Y a des fleurs qui chantent. Petite boutique. Ah, des plantes géantes. Ouais, petite boutique. Bon, je reprends. Où sont les 6 saucissons secs à 6 sous et les 606 saucissons secs à 606 sous? Je peux rien vous dire pour l'instant parce que je parle. Un chasseur sachant chasser, je suis un cours de diction. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Je suis chargé de cours. Après tout, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Attention, vous répétez après moi. A comme apple, la pomme, c'est en anglais et on n'en mange pas. B comme brontosaure, quand ils sont bien mûrs, vous pouvez croquer dedans. C comme couchette de train, on y trouve des choses délicieuses. D comme dictateur, les dictateurs ont un goût tout à fait abominable. Je n'en peux plus. Je ne comprends pas comment les plantes ont pu devenir si stupides en 200 millions d'années seulement. Il y a vraiment de quoi t'arracher les feuilles, non? Est-ce que tu peux faire moins de bruit? J'apprends à devenir un homme à la page. Mon premier cours a lieu demain. Comment coucher par terre sans vous baver sur le menton? Je vais prendre un imperméable pour les travaux pratiques, moi. Montre-moi ça. Chapitre 1er, les distractions de l'homme moderne. La pêche et la belote. Ce n'est pas étonnant que les plantes soient aussi idiotes si c'est avec ce genre d'engrais qu'on nous nourrit le cerveau. C'est un cours pour s'améliorer. On vous apprend à devenir un homme meilleur. Ah oui? De toute façon, je ne vois pas qui voudrait devenir un homme. Je n'ai pas tellement le choix. Choisis un cours de botanique, tu apprendras à devenir une plante meilleure. Une plante meilleure? Et pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Tu as jeté mon livre dans le tas de fumier. Tu sais quoi, Seymour? J'ai bien réfléchi. Ouh là là. Que dirais-tu si toi et moi nous cuisinions une petite expérience pour améliorer les plantes? Je ne sais pas cuisiner, moi. Quoi? Tu ne sais pas faire la cuisine? Pour savoir cuisiner, il faudrait que je prenne des cours. Et les cours d'art ménager ne sont pas pour les vrais hommes. C'est ce qui est écrit ici, chapitre 4, page 97. Allô? Vous êtes bien le proviseur du lycée? Bonjour, je suis la mère de Seymour Krelborn. J'aimerais inscrire mon petit rejeton au cours d'art ménager à la place du cours sur l'homme moderne. Le lendemain matin, je me rendis au secrétariat du lycée pour savoir où était ma salle de classe. Krelborn, Seymour. Ah oui, l'omelette. Salle de cours numéro 34. Je suis le professeur de gymnastique des garçons. C'est moi qui vous ferai classe jusqu'à ce que Madame Cordon Bleu soit guérie de son empoisonnement alimentaire. Bonjour, je m'appelle Seymour Krelborn. Krelborn. Vous savez, le livre de cours sur l'homme moderne m'a beaucoup déçu. Ah oui, l'omelette qui veut suivre le cours d'art ménager. Nom d'un yo-yo, je suis en art ménager. Couche et tourlé correctement, je te fais faire un jupon à volant. Il y a une erreur quelque part, monsieur Biceps. Je m'étais inscrit au... Va t'asseoir à ton bureau, Krelborn. Premier rang à côté d'Audrey Mechnik. Il a bien dit Audrey Mechnik. Si je reste au cours d'art ménager, je vais être assis à côté d'Audrey. Oh, un homme digne de ce nom se doit de faire des choix cruels. Ce nouveau réfrigérateur fonctionne si bien que la compagnie d'électricité nous paie pour le faire marcher. J'avais décidé de rester. Si vous ne pouvez pas être l'homme idéal, contentez-vous d'être une bonne omelette. Le cerveau électronique de ce réfrigérateur est 2 fois plus intelligent que celui d'un joueur de football. Tu sais, Audrey, j'avais toujours espéré que nous aurions une passion commune. Les cours d'art ménager sont pour les minables. Ah, Mon père m'a obligé à m'y inscrire. Il dit que tout le monde devrait les suivre. Ah! Si seulement quelqu'un pouvait mettre le feu quelque part.
Ça faisait des années qu'Audrey rêvait de devenir chef des pompiers. Mais ça, c'était avant qu'elle ne vit le réfrigérateur. Je n'avais encore jamais rien vu d'aussi magnifique. Je ferai jamais le poids. Il est tellement beau que j'en ai froid dans le dos. Ah, les femmes. Pourvu que Pen ne découvre pas que je suis les cours d'art. Ah! Seymour Krellborn suit les cours d'art ménager. Oh non. Tu n'es qu'une fille à sa maman. Un homme qui se respecte ne suit pas les cours d'art ménager. Si tu veux devenir un homme, pas de mal, c'est facile. Viens par ici, je vais t'apprendre à être un petit peu moins débile pour être vrai. Un vrai de vrai. Faut savoir un nom, mais pas un nom comme un mouton jamais lavé. Savoir mentir, faut pas pleurer, même de rire. Quand la nuit n'est pas assez noire, boxe un peu la lune, et bat-toi pour savoir si tu laisseras tes plumes. Pas de mixture, pas de lecture. On grimpe aux scènes, on donne tes beignes, pas de calcul. T'es un petit nul. Si tu veux devenir un homme, pas de problème, Bill. Sois pas immobile. Tu n'es qu'un Bill, un pauvre débile. Pauvre débile. Moi, je suis un mec. Ah oui, oui. Je suis pas un gros mec. Quel beau mec. Pour tous les trucs que je casse, me sens bien dans mes godasses de mec. C'est pas un blanc mec. Oh non, non. C'est pas un blanc mec. Tu m'atteindras pas le menton. Quoi que tu fasses, tes moutons. Déjà, j'aime pas trop que Pen me mette la tête dans la poubelle, mais alors là, c'est réellement très gênant. Qu'as-tu appris à l'école aujourd'hui? Comment supporter l'humiliation? Si tu as besoin de leçons supplémentaires. Ah, oh. Qu'est-ce que tu mijotes, hein? Ben, je sais pas trop. Ça fait des heures que c'est au bout et je sais pas si elle est encore cuite. Je dois cuisiner quelque chose pour le cours de demain. J'ai choisi de l'eau bouillie. C'est idéal pour les personnes au régime. Ce qu'il te faut, c'est une bonne vieille recette de famille. La soupe de légumes de grand-mère Rose. Ma famille a été dans le potage pendant des années. Une petite minute. Moi, je comprends pas. Je croyais que tu étais contre les recettes à base de légumes. Grand-mère Rose était cannibale. D'un autre côté, si on doit se faire hacher menu, autant que les amis soient aussi au menu. J'ai comme l'impression qu'il va faire des âneries. Ne reste pas là planté comme un pétunia. Filons au supermarché tout de suite. Ici, tu as les légumes congelés. Un peu de respect pour les défunts, s'il te plaît. Oh, pardon. N'oublie pas le chou-fleur, surtout. Audrey! Est-ce que tu sais que la vie d'aujourd'hui serait impossible sans les congélateurs? Sans les produits surgelés, nous mourrions de faim devant la télévision. Elle me donne des frissons. Mon père veut que j'apprenne à lui cuisiner son plat préféré, le canard à la mochnique. Ils sont drôlement mal approvisionnés en viande ici. C'est lourd, mais c'est très très mal élevé, hein. Excusez-moi. Cette nuit-là, Junior et moi, nous sommes allés en catimini dans la classe d'art ménager pour réaliser la recette de sa grand-mère. Je croyais qu'il s'agissait d'une soupe de légumes, moi. Ça ressemble surtout à une salade, en fait. Soupe, c'est son prénom. Passe-moi les olives noires. Ah, tout bien réfléchi, je préfère utiliser des olives vertes. Ça va lui donner un regard plus mystérieux. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver l'ingrédient secret. De la ciboulette? Un cerveau humain. Non, d'un bec de gaz.
Je croyais que Junior m'aidait à réaliser un plat pour mon cours d'art ménager, mais en réalité, il crée un monstre à base de légumes congelés. C'est une grande expérience scientifique, Seymour. C'est l'occasion pour toi de ne plus être une omelette, pour devenir un gentil petit cornichon. Il sait vraiment là où ça fait mal. Mais avant tout, il faut que nous trouvions un cerveau. Non mais j'ai l'impression de rêver. Et comme un malheur n'arrive jamais trop tout seul, un homme sans cervelle arrive, regarde un peu. T'es comme un bol de céréales sans les cornflakes. Avec la tête vide, comment veux-tu compter? Et pour l'aider, qui peut te guider pour gagner? La cervelle. Au jeu de dames, comment t'en sortir sans elle? T'aurais besoin d'un nez électrochoc, yeah. T'aurais besoin de quelques engrais pour t'ouvrir les yeux, te remplir la tête afin que tu puisses au moins comprendre le sens de ces chansons. C'est un peu comme une main sans doigt. Clic-clac, c'est comme un coffre-fort qui ne suffirait pas. Et bouge-toi, dans la vie, faut pas baisser les bras, ouais. Ouais mec, je compte sur toi. Je n'avais jamais réalisé qu'un cerveau était aussi important. C'est pour ainsi dire une nécessité. Sois un chou, Seymour. Aide-moi à trouver un cerveau. Dis oui, s'il te plaît. Oui, d'accord, je veux bien, Junior, mais il faut que ce soit un cerveau qui ne serve à personne. Le lendemain, nous avons fait le tour de la ville pour trouver un cerveau. Nous avons été chez les réducteurs de tête. Mais les cerveaux étaient trop petits. Puis, nous avons rendu visite à la momie du musée. Oh, vieux. Ensuite, je suis retournée au supermarché au rayon des conserves de luxe. Pâté de foie, rognons de veau, langue de bœuf. Ils doivent bien avoir de la cervelle en boîte, non? Tu ne te trouves pas assez intelligent, petite tête. Ben, qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche de l'eau blende en boîte et c'est facile, il suffit de te mettre en boîte. Oh là! Nom d'un bec de gaz! Moi, j'évite toujours les boîtes de conserve. Tu vas me le payer, Seymour! Aïe! Monsieur Mushnik, est-ce que vous savez où je peux trouver un cerveau premier choix? Si j'en avais un, est-ce que tu crois que je serais là? Un désastre est imminent. Comment les journalistes avaient deviné qu'un désastre allait arriver? C'est donc ça que Seymour mijotait. Veuillez fermer la porte ou la nourriture va se décongeler. C'est exactement ce que j'ai en tête, mon gros. Eh, pourquoi nous n'emprunterions pas le cerveau de Ben? Il ne s'en sert jamais. Il y a quelqu'un dans la salle d'art ménager. C'est certainement Audrey. Mais je voulais faire du canard en croûte, mais à la place, j'ai pris une décision capitale. J'ai décidé de devenir réparateur de réfrigérateurs et de congélateurs. Ce sera une vie solitaire, mais il ne faut jamais contrarier une vocation, surtout aussi belle que celle-ci. Sais-tu comment te regarder en face, sans besoin de stratagème? Et sais-tu comment, les deux pieds dans la glace, tu peux t'en sortir indemne? C'est en étant toi-même, même si tu te prends pour un verbe qui aurait du cœur dans la vie. Rien n'est plus important que de se trouver grand. Oh, sois toi-même, ne crains pas le gel ni le vent. Ce n'est que du vent, mais garde toujours ta porte bien fermée. Dedans, tu seras mieux, tu seras toi-même. Je crois qu'un homme peut devenir tout ce qu'il souhaite, même une fille. Je ferais bien d'annoncer à mon père mes projets d'avenir. Hein? Mais ton canard en croûte. Hein? Non, pas non plus.
Voyons comment se comporte la messoupe. Ah! Il a disparu. Fermez la porte, il fait chaud dehors. Il faut vite le retrouver avant qu'il ne se décongèle. Soupe! Il arrive trop tard. J'espère que mon professeur aime l'eau bouillie. Ah, si seulement nous avions un cerveau, nous pourrions encore... Un cerveau? Et dire qu'il me crevait les yeux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas toi que je regarde, Seymour. Je regarde le réfrigérateur. Mise en route du programme automatique de Il est déchiffrage. beaucoup plus intelligent que tu ne l'es. La technologie d'avant-garde, au service de la botanique. Dépêche-toi, Igor. Je veux dire, Seymour. Grimpe sur le toit et fais voler ce cerveau-là. Ah! Ce n'est pas un petit peu dangereux? J'ai besoin d'électricité pour donner la vie aux camarades soupe. Pourquoi tu ne te sers pas d'une prise de courant? Tout le monde fait ça pour avoir de l'électricité. Tu veux dire qu'on envoie l'électricité directement dans les immeubles où vivent les gens? Est-ce que ce n'est pas un petit peu dangereux? Non, pas si tu fais attention. Ça y est, il est vivant. Non, mais ça sent le chou-fleur cuit à plein nez. Il vit. Regarde. Programme de déchiffrage terminé. Je viens de créer une grosse légume. De la pièce qui est surchauffée ou ma température trop élevée. Réglage de la température ambiante. Je t'en prie, Seymour, on fait quelque chose. Je claque des feuilles. Je vais me transformer en légume corrigé. Je sais pas comment arrêter ça. J'avais encore jamais été accroché par la mécanique. On ne touche pas au bouton de contrôle. Apporte-moi du papier aluminium, Seymour. Je vais être brûlé par le froid. Je peux pas l'arrêter, Junior. Je crois qu'il est devenu fou. La viande dans le compartiment à viande. Qui peut me dire où se trouve le micro-ondes, s'il vous plaît? Mise en marche de l'appareil à glaçons. Je comprends pourquoi tu l'avais appelé soupe. Parce que c'était son destin d'être dans le potage. Tu sais, Junior, un homme digne de ce nom doit étudier le plus possible, même si ça passe par des cours d'art ménager. Ça, c'est du bouillon de poule. C'est vrai, si on sait rien faire, on est cuit. Ou alors on est dans la purée. Donne-moi à manger. Excusez-moi. J'en ai assez de t'entendre débiter tes stupides leçons de morale. Pitié. Je suis malade comme du chien dent et j'ai la tête comme une pastèque. Ah. Ah. Atchou. Junior, si tu es enrhumé, c'est entièrement ta faute. Donne-moi un mouchoir en papier, s'il te plaît. Écoute-moi, tu ferais mieux d'accepter les plantes telles qu'elles sont sans chercher à les transformer à ton idée. Et toi, tu ferais mieux de me donner à manger.